Mode 10. Mode 10, c'est un jeu qui peut se jouer avec un jeu de 52 cartes ou deux jeux de 52 cartes. Alors c'est un jeu pour 2, 3, 4 ou 5 ou 6 joueurs. Alors dans lequel on vide notre main avant les autres joueurs. Donc un jeu de cartes classique est utilisé en simple ou alors en double, ça veut dire vous en prenez un ou deux. Alors, le jeu de cartes unique, si vous en prenez un, vous retirez les 5, les 10 et les figures. Pour 3, 5 ou 6 joueurs, vous retirez aussi l'As et le 9 de pique. Si vous prenez un double jeu de cartes, vous retirez les 10 et les figures. Pour 3, 5 ou 6 joueurs, vous retirez aussi les As et les 9 de pique, les As et les 9 de trèfle, les As et les 9 de carreau. Alors, valeur de la plus forte à la plus faible, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, As. Les couleurs n'ont pas d'importance. Donc ici, on va faire une démonstration de 3 joueurs. Donc on retire les 5, les 10, il me reste le 10 de carreau et le 5 de carreau. On retire toutes les figures. Et vous retirez l'As et le 9 de pique. Donc on retire le 9 et l'As de pique. Alors ensuite, vous mélangez les cartes qui restent. Donc celles-là, je les enlève, j'en ai pas besoin pour le jeu. On n'a pris qu'un jeu de cartes, hein, on n'en a pas pris deux. Donc on va faire une démonstration de jeu à 3 joueurs. Bon, c'est à peu près mélangé. Allez, on va remettre un petit coup comme cela. Alors ensuite, eh bien, pour la première main de la partie, le croupier est sélectionné aléatoirement et il distribue les cartes aux joueurs. Donc, hop, une par une. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Alors les joueurs peuvent ensuite ranger leurs cartes. Hein. Donc ici, je les montre, je ne les trie pas. Voilà. Donc joueur numéro 1, joueur numéro 2 et joueur numéro 3. Alors, par la suite, le joueur à la droite du dernier joueur à s'être débarrassé de toutes ses cartes distribuera. Le joueur à droite du croupier va... Alors, le joueur à gauche du croupier va commencer. Donc, ici, alors dans une partie à 2 joueurs, les cartes peuvent être distribuées face visible. Le joueur à gauche du croupier commence en plaçant n'importe quelle carte de sa main face visible sur la table. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, les joueurs doivent suivre la couleur si possible. S'ils ne peuvent pas, ils passent leur tour. Si la carte que vous jouez amène le total des cartes sur la table à un multiple de 10, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, eh bien, vous prenez toutes les cartes sur la table et on les place face cachée sur une pile qu'on appellera la défausse. On relance ensuite en posant une nouvelle carte de n'importe quelle couleur.
Donc j'ai distribué, donc c'est lui qui commence. Alors il regarde son jeu. Il regarde donc... Bien entendu, on sait les autres cartes qu'il manque, hein, puisque on connaît les cartes dans ce jeu. Donc s'il joue le 9, après un autre jouera carreau, donc il ne pourra pas jouer. Alors il commence, alors s'il joue le 4 de pique, eh bien il ne pourra plus jouer. Puisque quand on n'a plus de cartes, on passe. Et ce sont les autres joueurs qui ont la couleur qui jouent. Alors il joue par exemple ici le 9 de carreau. Donc ici le joueur doit jouer du carreau. Donc 9 et 6, 15, 9 et 7, 16, 9 et 8, 17. Alors les 5 n'étant plus là, lui joue le 6. 9 et 6, 15. 15. 15 et 2 ou 15 et 3, 18. 18 et 4, 22. Et lui, 22 et 8, 30. Hop, donc on les met sur la défausse. C'est à lui de jouer, donc il va pas rejouer du carreau. Parce qu'il sait qu'il reste le 7, le 2 et le 1. Il décide de jouer du cœur, comme il en a beaucoup. Non, il va pas jouer le 9. Parce que si un autre met le 10, le 1, si lui a le 1, ça va faire 10. Alors il décide de jouer le 8 de cœur. Lui doit jouer le 7. 8 et 7, 15. 15 et 6, 21. 21 et 9, 30. Sur la défausse, c'est à lui de jouer. Donc lui joue le 2 de cœur. 4 et 2, 6. 6 et 1, 7. 7 et 3, 10. Il défausse. Alors il décide de jouer du trèfle, ça n'a jamais été joué. 2. 3 et 2, 5. 5. 9 et 5, 14. 14 et 4, 18. 18 et 1, 19. 19 et 7, 36. Lui ne peut pas jouer, lui non plus. 36 et 6, 42. Ils ne peuvent toujours pas jouer. 42 et 8, 50. Hop. Ici, le joueur joue 4 de pique. 7 et 4, 11. 11 et 6, 17. 17 et 3, 20. Lui décide de jouer, admettons, le 2 de carreau. 2 et 1, 3. 7 et 3, 10. Les deux joueurs ici se sont débarrassés de leurs cartes. Donc, le but du jeu, c'est le premier joueur à jouer sa dernière carte. Donc en fait ici, eh bien, un joueur avait mis, alors je crois que c'est lui qui avait mis le 1. Lui a mis le 7. Il s'est débarrassé le premier de sa dernière carte. Donc, il a gagné. Alors après, lui aurait joué 8 et 2, 10. Alors lui aurait dû jouer 8 de pique. Les autres n'auraient pas joué 8 et 2, 10. Et il aurait ensuite posé son as de carreau. Il avait gagné la partie puisqu'il s'était débarrassé le premier de toutes ses cartes. Voilà, un excellent jeu de Marc Stier. Merci pour avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.